Et quand vous respirez, vous prenez votre respiration, surtout vous respirez le plus lentement possible. Vous formez votre cathédrale, c'est-à-dire le muscle qui est entre la molaire du bas et la molaire du haut, vous les détendez, mais pas en tirant, en baillant, vraiment dans la douceur. Et alors ils sont comme ça, ils vont devenir comme ça, comme des piliers de cathédrale. Du coup, votre palais dur, il devient en dôme de cathédrale, c'est pour la résonance de la voix. Et votre palais mou, qui est le plus paresseux muscle, il va remonter. Donc ça fait ça, ça fait... Hein? Voilà. Alors, on est vraiment en position cathédrale. Après, bien sûr, quand on va chanter, il ne faut pas que les muscles des piliers fassent ça. Donc, il faut toujours faire attention parce qu'au début, le menton n'est pas musclé, donc ça fait... il remonte. Donc, si on sent qu'il remonte aussi, je fais, regarde. Ça, je fais une débutante. Hein. Vous voyez, il est remonté. Donc, si on sent qu'il remonte, on le redescend pour garder cette position cathédrale. Vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, vous me dites. Hein. Voilà. Bon. Alors, premier triangle, le triangle des résonateurs. Le sommet, c'est le troisième œil des Indiens. Hein. Les côtés, ce sont les pommettes. Et la base, c'est le milieu du nez. Par exemple, si je fais ça, bon là, je suis enrhumée, mais... C'est bien, mais c'est rien. Si je mets dans le triangle... Tout de suite, la voix est décuplée. Triangle des résonateurs. Deuxième triangle, c'est le triangle de la prononciation. Parce que donc, les comédiens, c'est le son devant et la prononciation devant. Même parfois, ils mettent un petit crayon pour articuler. Nous, les chanteurs, c'est le son devant, bien sûr, hein, pour partir dans la salle. Mais la prononciation, elle est derrière. Quand vous baillez dans le triangle du palais mou, palais dur en haut, palais mou dans la gorge, là. Quand vous baillez, il y a un muscle à droite, un muscle à gauche qui vont s'étendre et qui vont se rejoindre. Là où il se rejoint quand vous baillez, c'est un petit trou d'épingle, vous mettez I, E, A. Le E est plus ouvert que le I et le A est plus ouvert que le E. Parce que vous faites I et A comme les comédiens, dans un théâtre, pour chanter, ça passe pas. Donc voilà, après le troisième triangle, c'est le triangle du soutien de la voix. Il est à l'envers, c'est-à-dire la tête, elle va être à l'envers sur le petit muscle qu'on a sur le sexe ici, qui s'appelle chez les femmes le mont de Vénus. Donc, il est là, et les côtés, ce sont les deux ailes, et sous le nombril, c'est la base. Donc, c'est par exemple si je fais... Là, je ne vais pas arrêter de le bouger comme ça. S'il ne bouge pas tout seul, on fait avec la main comme ça, et donc ça projette de l'air dans le ventre, et ça soutient la note. Donc lui, on ne s'en sert que pour les sauter liés par deux ou les staccati. Voilà. Bon, alors maintenant, on va essayer de chanter. Mettez-le quelque part, hein, parce qu'il faut que vous soyez